Je viens d'acheter ce livre, Atomic Habits de James Clear. Mais j'ai un problème, c'est que 1, c'est long à lire, et moi j'ai pas vraiment le temps. Et 2, en fait, c'est pas très fun de lire, franchement, c'est pas hyper excitant. Et 3, surtout le plus important, si jamais je veux pas tout oublier, et si jamais je veux vraiment avoir des résultats, il faut absolument que je prenne des notes. Donc ça va définitivement me prendre un temps fou. Donc je me suis dit plutôt, pourquoi pas transformer ce livre en un custom GPT. Alors un custom GPT, c'est une version personnalisée de chaque GPT qui est entraînée sur des données internes. Donc là, on va l'entraîner sur ce bouquin-là. On va lui donner le PDF, il va pouvoir l'utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais créer ce custom GPT avec toi, devant tes yeux. Et comme ça, tu seras capable de faire pareil avec n'importe quel livre. Et en plus, pendant cette vidéo, je vais te donner le prompt complet que j'ai créé et que tu auras juste à copier-coller dans chaque GPT, plus la méthode borderline que tu connais pas, j'en suis sûr, qui permet de récupérer n'importe quel livre au format PDF. Ce bouquin, on va l'avoir en PDF en quelques secondes grâce à une technique super simple. Et enfin, je vais te donner le custom GPT que tu pourras ajouter à ton compte chaque GPT, que tu pourras utiliser tous les jours autant que tu veux. Donc regarde bien toute la vidéo attentivement pour ne pas louper tout ça. Bon, on va donc créer ce custom GPT ensemble. Donc pour ça, c'est franchement facile à faire. On va aller ici cliquer sur Explore GPTs, ok? Tu cliques une fois dessus. Ensuite, tu cliques sur ce gros bouton vert marqué Créer en vert. Tu cliques dessus, hop, et on arrive directement sur la bonne page. Donc je te conseille de ne pas cliquer sur Créer, rester sur Configurer et de le faire entièrement par toi-même. Ce sera beaucoup plus efficace. Alors là, on a plusieurs petites parties. On a le nom du custom GPT, la description pour les autres et pour toi, les prompts ici qu'on va ajouter pour qu'il sache quoi faire et pour que tu puisses le personnaliser. Ici, on a des boutons qu'on va pouvoir afficher juste ici après, tu vas voir. Et enfin, Knowledge, c'est là où on peut mettre des connaissances internes. Donc, le nom déjà, on va l'appeler Atomic. On va mettre un petit emoji bouquin pratique. Et à la photo, tu as deux choix. Soit tu cliques sur Utiliser DALL-E et il va générer automatiquement la photo en utilisant l'IA. Ou alors, on peut en mettre une personnalisée. On va voir ça juste après. Description, du coup, c'est quand les autres utilisent ton GPT, ils auront un petit mot qui explique à quoi il sert. Franchement, ça peut être pratique, mais c'est pas obligatoire. Voilà, moi je l'ai mis une en 2 secondes, en gros, juste pour expliquer un peu à quoi il sert et le principe de base. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Il faut que ton prompt soit bon, que soit bien fait, que soit optimisé, qu'il soit intelligent. Alors tu peux écrire de zéro. Moi j'aime bien suivre un format qui est plutôt simple à suivre. Je vais faire /prompt et hop, voilà. En gros, persona, contexte, tâche objectif, contrainte, exemple, formulation, super simple, tu remplis ici. Donc persona, tu vas dire incarne, comment il s'appelle James Clear. Incarne James Clear, espère des habitudes, machin et tout. Contexte, tu vas lui dire ce que toi tu veux faire. Donc je vais le faire de mon côté et tu pourras modifier si tu as envie. Voilà, j'ai mon prompt. Ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai créé deux commandes spécifiques. /connaissance et /problème. Quand je lui dis /connaissance, attends, on va les ajouter ici. /connaissance. Par exemple, là, je vais lui poser une question et il va se baser sur le bouquin pour me répondre. Donc quand je fais /connaissance, il va chercher dans le bouquin, il va trouver la question et il va me répondre en suivant du coup un plan, une formulation que j'ai définie juste ici, si tu vois. Alors attention, on n'a pas encore de bouquin. Il faut ici qu'on ajoute le bouquin au PDF. Donc là, il y a une technique qui est géniale, qui est hyper pratique pour avoir n'importe quel bouquin sous PDF en quelques secondes gratuitement. Bon, imaginons que tu tapes Atomic Habits PDF, il va se passer quoi? Alors imaginons que tu tapes Atomic Habits, tu tombes sur quoi? Tu tombes ici sur Amazon, Fnac, son site officiel, en gros plein de sites où tu es obligé de l'acheter, obligé de le payer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Atomic Habits, mais juste avant ça, on va taper cette commande qui est hyper pratique. On va taper file type PDF espace. Et voilà. Et là, il va nous afficher uniquement des PDF. Tu vois, regarde, ça c'est un PDF, ça aussi c'en est un, ça c'est un PDF, ça c'est un PDF. Il n'y a que des PDF. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc il faut prendre le bon. Alors je sais que par exemple celui-là, c'est juste les images du bouquin. C'est pas mal, hein, c'est pratique quand même. Tous les dessins qu'il a fait, les graphiques et tout. Nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va récupérer le vrai PDF. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Là, c'est le bouquin complet avec 295 pages. Alors évidemment, il y a les droits d'auteur, donc t'as pas vraiment le droit de faire ça, et puis même, moralement, c'est pas génial. Moi, je me le permets parce que j'ai acheté le bouquin. Donc en soi, j'ai payé l'auteur, j'ai déjà payé 20 balles, c'est bon, je peux récupérer le PDF, tu vois. Bref, on va le télécharger juste ici, en cliquant sur la petite flèche, on télécharge, on ajoute, bon, moi je l'ai déjà, et on va revenir ici, dans chaque GPT. Donc tu cliques sur Upload Files, hop, tu cliques ici, et là, on va dans téléchargement, c'est ici, voilà, c'est ici. Et là, j'ai Atomic Habits, le PDF, c'est bien lui, donc 295 pages du bouquin. Je fais ajouter et il le met bien ici. Et voilà,
Alors là, cette étape du prompt, c'est vraiment la plus importante. Parce que ton prompt, il détermine à 90% les résultats que tu auras avec ChatGPT. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui ChatGPT ne t'aide pas vraiment, ne t'apporte pas de bons résultats et ne t'aide pas au quotidien, et ben c'est juste parce que tes prompts ne sont pas assez bons. Et ben c'est pour ça que là, on va faire un vrai bon prompt bien fait et optimisé. Bon alors là, du coup, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais utiliser ce custom GPT, je vais m'amuser un peu avec, et je vais vite voir quelques erreurs, quelques petits points d'amélioration. Et donc, je vais améliorer le prompt pour corriger ces erreurs. Et voilà, j'ai donc mon Atomic Habits GPT juste ici. Et ce qui est vraiment cool avec ChatGPT, c'est la synchronisation en temps réel. C'est-à-dire que là, je l'ai fini sur ordinateur et hop, je l'ai immédiatement sur téléphone en quelques secondes. Alors là, du coup, on a les deux commandes que j'ai ajoutées en bas. On va commencer par /connaissance. On va lui dire quoi? On peut lui dire quelle est la meilleure méthode pour adopter des habitudes facilement et rapidement. Et donc là, je lui pose une question, un peu comme si tu avais un expert en face de toi qui connaît parfaitement le domaine des habitudes, qui connaît parfaitement toutes les informations qu'il y a à savoir. Et donc, tu lui poses les questions que tu as. Je vais lui poser la question et il va donc me répondre en se basant là-dessus. Tu vois là, il y a bien marqué Reading Documents. Il est en train de lire le PDF. Donc il va chercher les informations à l'intérieur. Et ensuite, il va utiliser ces informations-là pour nous aider. Il donne les citations à chaque fois, c'est intéressant. Dans le prompt, j'aurais pu lui dire d'à chaque fois les mettre en français. J'ai pas pensé à le faire, tu peux le faire si tu as envie. Donc il vaut mieux se concentrer sur les systèmes que sur les objectifs. Oui, c'est le gros point d'Atomic Habits, c'est vrai. Alors tu remarqueras qu'il a bien suivi le framework que je lui ai donné, à savoir citation, exemple et action clé. Mais tu peux le modifier. Tu peux le modifier comme tu veux. Je vais te donner le prompt, donc tu pourras le refaire à ta sauce. Donc si jamais tu veux pas de citation parce que tu t'en fiches et que tu veux plus d'actions ou alors plus d'explications, et ben tu peux. Alors là, le point sur l'identité, il n'a pas vraiment bien expliqué, mais c'est super important en vrai, c'est hyper intéressant. Donc on pourrait lui dire, détaille-moi ça, explique-moi mieux et tout, tu vois. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire /problème. Comment faire? Je pose la question et il va donc nous répondre. Encore une fois, il va suivre un modèle précis que j'ai défini dans le prompt, mais que tu peux modifier du coup. Comme je te donne le prompt, tu peux modifier. Il va commencer par poser un peu des questions pour comprendre vraiment quel est mon problème et pour le cerner bien comme il faut. Donc si tu veux le prompt final amélioré, parfait, alors pas celui que tu as vu il y a 2 secondes, mais le prompt encore mieux amélioré, et bien c'est en description, c'est le premier lien que tu peux voir.